L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Entrez dans le jardin en pleine nuit. Écoutons les textes de ce vendredi 5-15 avril 2022, lu par Sœur Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Achille à la gloire de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Jean-Paul Kwacha de la Société des Missions africaines. Si je ne laisse pas lier mes mains comme un voleur, qui donc pourra détruire les prisons dont vous souffrez? Je laisserai lier mes mains comme un voleur. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 52, versets 13 à 53, les versets 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera et s'élèvera. Il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée.
car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attirait nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voit la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment que nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Il remet sa vie en sacrifice de séparation. Il verra une descendance et prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part avec les puissants. Il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne t'étends pas sur cette croix, ô Jésus. Ne t'étends pas sur cette croix jusqu'à mourir. Si je ne m'étends pas sur cette croix comme un oiseau, qui donc vous gardera contre l'enfer où vous alliez? Je m'étendrai sur cette croix comme un oiseau. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis,
S'il me voit dans la rue, il me fuit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis. Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains aussi qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage pour tous qui espéraient le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ne laisse pas percer ton cœur, ô Jésus. Ne laisse pas percer ton cœur par tes bourreaux. Si je ne laisse pas bercer mon cœur comme un fruit mûr, qui donc vous baignera de sang et d'eau pour vous guérir. Je laisserai bercer mon cœur comme un fruit mûr. Deuxième lecture. Lecture de l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, versets 14 à 7. Au chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ne descends pas dans le tombeau, ô Jésus. Ne descends pas dans le tombeau qu'ils ont creusé. Si je ne descends pas dans le tombeau comme un froment, qui donc fera le fait de vos cercueils, vos corps sans vie? Je descendrai dans le tombeau pour y dormir. Stop.
Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est déclaré mort par ces mots. Tout est accompli. Puis inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est accompli est une phrase que Jésus prononça pour exprimer l'accomplissement de sa mission. Il assume par là sa responsabilité. Tout est entre les mains de Dieu le Père. Il tient et sauvegarde la création, car en Jésus, tout a été fait. Nous ne sommes pas définitivement perdus. En remettant son esprit entre les mains du Père, Jésus nous passe le bras du Père et de l'Esprit Saint sur nos épaules. Il nous transmet la richesse de la Trinité. Il n'est plus question de moi, mais de nous. Ce geste du bras du crucifié sur l'épaule de l'humanité, la mienne, est une affection du Seigneur. C'est l'amour total. Chacun doit désormais découvrir dans sa propre vie, à travers ce geste de Jésus, la proximité aimante de notre Seigneur, le frère, l'ami qui nous accompagne. Ainsi, Jésus fait de la croix un chemin d'amour, là où l'amour et la vie s'embrassent. Jésus fait de la croix l'arbre de la vie que les torrents, les violents vents humains ne peuvent pas déraciner. En regardant la croix, nous contemplons Jésus dans son humanité, dans sa simplicité et dans sa divinité. Il est le chemin du Père et du Père vers nous. Regardons le Christ désormais offert pour notre justification et glorifions-le. C'est le mystère de la Trinité qui est livré, l'amour sans haine qui pardonne et qui libère. Bien-aimés de Dieu, par la croix, Jésus invite tout être à ne plus se consterner en le voyant, car bien que défiguré, il reste l'homme et Dieu. Sur la croix, c'est son apparence qui n'a ni beauté qui attire nos regards et nous déplaît. Nous développons le sentiment de culpabilité et Jésus nous répond tendrement. Vous m'avez peut-être méprisé, abandonné. Vous m'avez vu en douleur et en souffrance. J'étais défiguré comme celui devant qui on se voile la face ou devant un vaurien. Oui, ce sont vos souffrances que je portais, vos douleurs dont j'ai été chargé. Mais je vous interdis de faire de ma vie et de la vôtre une tragédie. Même si mon Père m'a frappé, meurtri et humilié, c'est par amour et pour votre salut que je l'ai fait. Vos péchés sont pardonnés. Soyez heureux et vivez. Nous sommes libérés, chers frères et sœurs, des jours de ce monde. Jésus nous a donné la vie en vidant sa vie dans nos vies. Seigneur Jésus, par tes blessures, nous sommes guéris. Tu nous donnes de le dire et de le reconnaître. Tu nous rassembles en disant « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Tu nous confies au Père et à ta Mère car tu ne veux perdre aucun de nous. Chers frères et sœurs en Christ, par la croix, Jésus nous redresse et nous encourage à vivre et non à être désolés. Alors, avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce qu'il a dressé au milieu de nous par sa croix pour obtenir miséricorde et recevoir en ce temps voulu la grâce de son secours. Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Ton Église t'acclame. Amen.
Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.